c'est presque plus d'ailleurs totalitaire faire l'amour aujourd'hui dans l'hypermodernité occidentale que de vivre chez les talibans presque. C'est la même injonction à l'homogénéisation. Qu'est-ce que ça a changé dans la façon dont on s'aime, cette technologie ? Ça change tout. C'est-à-dire qu'initialement, ce qu'il y a de beau dans la rencontre amoureuse, c'est le hasard, c'est le premier regard. C'est ce qui est impossible à détecter par un algorithme et une data, c'est la vibration, c'est l'énergie, c'est l'alchimie, c'est la peau. C'est ce qui fait qu'une rencontre amoureuse, elle devient alchimique, inattendue. Et donc ça, c'est le hasard. Et ça, c'est la vie. L'algorithme, c'est le contraire de la vie. C'est en fait cette construction parfaitement binaire sur un certain nombre de critères, et c'est oui-non, et tu swipes, et tu switches, et c'est comme ça. Et donc, en fait, on désincarne et on déshumanise le rapport à l'autre. En fait, on consomme de l'amour, on ne vit plus l'amour. Et ça, c'est fondamentalement différent, à tel point que ça devient totalitaire. Parce qu'en fonction d'un certain nombre de critères qu'on va établir, comment t'es fringué, la couleur de tes yeux, ta taille, etc., tu ne vas devenir, en fait, toi-même qu'une data dans le modèle algorithmique. Et donc, en fait, ça désenchante absolument tout. Et de ce point de vue-là, c'est presque plus d'ailleurs totalitaire faire l'amour aujourd'hui dans l'hypermodernité occidentale que de vivre chez les talibans, presque, pratiquement. Pourquoi cette comparaison avec les talibans ? Parce que c'est la même injonction à l'homogénéisation. C'est-à-dire, en fait, on finit tous par se ressembler et on doit tous correspondre à un certain nombre de critères qui va être la doxa dominante du moment. Les fameux critères où tu vas être acceptable ou non acceptable, c'est-à-dire dedans ou dehors. La capacité à être hybride, à être différent devient impossible. Et ça, c'est très totalitaire. Dans son livre Éloge de l'amour, Alain Badiou, le philosophe, disait « Aujourd'hui, on vous vend l'amour sans souffrir sur les applications. C'est comme si on vous parlait de la guerre sans mort. » L'amour sans souffrir n'existe pas et la guerre sans mort n'existe pas. Et on a beau surtechnologiser. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a un paradoxe dans nos sociétés, dans cette hypermodernité qu'il faut absolument... je pense qu'on arrive à penser ensemble, c'est que derrière toutes ces hyper-technologies-là et derrière ces gourous-là, il y a la promesse du progrès. Et l'autre promesse, c'était l'homme augmenté. Et en réalité, ce qu'ils sont en train de faire, c'est davantage des hommes préprogrammés. Ils sont en train de programmer nos goûts, nos réflexes, nos connaissances, nos savoirs, puisqu'ils les construisent. Donc ça, c'est le premier mensonge. Et le deuxième mensonge, c'est la question de ce progrès technologique. Mais le progrès technologique n'est pas le progrès humain, n'est pas le progrès social, n'est pas le progrès de la justice. Donc c'est leur progrès à nous, en fait, contre nos libertés.